on va pas tourner autour du pot. Tous les jokers, ils sont nuls. Le meilleur joker, il est pas au cinéma. C'est lui. C'est quoi un bon joker? Ok, spoiler, c'est pas juste un clown avec un rire chelou et un maquillage avec un grand sourire. Encore moins un cosplayer triste. Alors me parlez pas de lui parce qu'il est encore super loin du Joker. Le Joker, il va être une réponse à Batman, une réponse à une société. Et c'est pour ça que chaque acteur l'a joué différemment, plus ou moins bien. Parce que le Joker change en même temps que le monde. Il raconte surtout une ou plusieurs vérités sur notre époque. Quelques 200 personnes ont manifesté ce vendredi en Suède. Le Joker de Jack Nicholson, c'est le Joker version mafia. Il est sadique, théâtral, grotesque, mais dangereux. À l'époque, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, ça sent les années 80. Alors oui, ça vieillit. Mais Nicholson a posé des bases. Des bases pour les prochains acteurs. Celui de Ledger, c'est un séisme. Et son Joker, ça devient une idée. Il est sans origine, sans but, sans peur. Juste là pour tester Batman. Il est pas fou, il est lucide. Lucide sur le fait que tout peut s'effondrer si on appuie au bon endroit. C'est pas un méchant, c'est un miroir de celui de Batman. Après Ledger, le Joker, ça devient un symbole. Alors quand arrive Leto, c'est une douche froide. Une version mal aimée. Et pour cause, il avait tout pour devenir un bon Joker. Son Joker, c'est plus un gangster bling-bling qu'un anarchiste. Il aime Harley, il aime le chaos, mais on n'a jamais vraiment su pourquoi. Et enfin, celui de Phoenix. Le Joker qu'on regarde pas en rigolant. Mais on souffre avec lui. Avec lui, le Joker, c'est plus un génie du mal. C'est un homme qui est broyé par la société. Pas de Batman, pas de super-héros, juste un mec qu'on a abandonné. On a tous notre préféré. Ledger, Phoenix, Nicholson. Et malheureusement pour certains, Leto. Mais il y en a un que t'as sûrement jamais mis dans le débat du meilleur Joker. Peut-être parce que personne l'appelle le Joker. Il est dans l'exagération et le sadisme comique de Nicholson. Il a la folie, le chaos et le cynisme de Ledger. Peut-être, je dis bien peut-être, que c'est le meilleur de tous. Je vous parle de Jérôme Vallesca. Et aujourd'hui, je vais corriger l'histoire. Je vais vous le faire découvrir comme je l'ai découvert. Et puis, dans tous les cas, il sera pas dernier. Il y a toujours celui de Jared Leto. Jérôme Vallesca, on le retrouve dans la série Gotham. L'idée derrière cette série, c'est de raconter les origines de Batman, sans nous présenter Batman. C'était l'idée folle de l'année, comme faire un film Star Wars mais sans sabre laser, ou un Fast and Furious mais sans les voitures. C'est bizarre, ça nous intrigue, alors on clique. On suit un jeune Jim Gordon, un Bruce Wayne en futur Batman qui vient juste de perdre ses parents, et la galerie des futurs ennemis de la chauve-souris. Mais dans ce mélange d'histoires sous tension, il y a une pépite. Cette pépite, c'est Jérôme Vallesca. Il entre en scène, il débarque en plein milieu de la saison 1. Et là, la série, elle change de ton. Il est plus question d'une série policière fade. C'est pas le Joker parce qu'ils ont pas les droits, mais à chaque apparition, la série, elle roule sur les stats. Franchement, sans Jérôme, Gotham, c'est juste bof. Il y a quelque chose qui peut gêner avec lui. À aucun moment dans la série, on l'appelle le Joker. Jamais. Pas une seule fois. C'est un non-dit. Tout le monde est au courant, mais personne l'appelle comme ça. Et toi, tu te dis, mais attends, il est le Joker, non ? Alors oui, mais quand même non. C'est un Joker, en dehors des normes. Mais il a tout le reste. Le chaos, le charme et la terreur. Bon, il avait juste pas les droits pour donner son nom. Mais à la place, ça lui donne un peu plus d'aura. T'es apparu brièvement, en plein milieu de la première saison, sans que personne te prenne au sérieux. T'avais l'air d'être qu'un détail dans un décor. Un visage de plus dans le cirque dans lequel tu jouais. Et puis bam, t'as ouvert la bouche. Tu m'as gêné au début, je t'ai pas aimé. J'avais l'impression que tu voulais trop être le Joker. It's very funny. Boom-tsh. Looks like the bitch got me with a zinger in the end. Why did you kill your mother, Jerome? Oh, you know how mothers are. She just kept pushing. And I'm like, fine, Mom. Be a whore. Be a drunken whore even. But don't be a nagging, drunken whore. You know? Puis t'es allé en prison. Et quand t'es sorti, tout le monde a compris. T'étais plus un figurant. T'es devenu un maniax. On t'a tué, tu t'es relevé. On t'a effacé, tu t'es réinventé. On t'a oublié et tu t'es imprimé dans les cauchemars de tous les habitants de Gotham. T'as jamais eu besoin d'un nom pour exister, ni besoin qu'on t'explique qui tu es. T'as juste précipité le chaos avec un sourire en travers du visage. T'as été fou, puis brillant, puis les deux à la fois. T'as été deux personnes, trois visages et 1000 interprétations. Et au final, t'as toujours été là pour une seule chose.
regarder le monde droit dans les yeux et rire. Rire jusqu'à ce qu'il craque. Ça fonctionne. Et fort en plus. On veut te fuir, mais on n'y arrive pas. Jérôme, il est né pour devenir viral. Contrairement à Ledger et Phoenix, Jérôme il agit comme un influenceur de la peur. Il se filme, et il balance des messages au peuple, à la manière d'une vidéo sponsorisée par le chaos. Parce qu'on est dans cette ère où la violence ne choque que si elle est mise en scène, ou qu'elle est montrée. Et il l'a compris. Il maîtrise l'image, la caméra et le montage. Dans cette époque où tout le monde sature des films et séries sur les super-héros, il n'y a plus personne qui cherche à avoir une histoire qui est pure, avec une narration totalement linéaire. Le Joker de Monaghan, il colle tout à fait à cette version du monde. Il n'a pas d'origine, mis à part le cirque et son frère caché. On sait rien de lui. Personne n'arrive à savoir si c'est le vrai Joker ou juste un brouillon. On est une génération où plus aucune œuvre est originale. Alors on rejoue les mêmes films et les mêmes scènes en boucle. Là où certaines intrigues servent juste à rien, Jérôme y revient et il remet tout en ordre. Dès qu'il arrive dans une scène, l'ambiance elle change complètement. Le scénario il devient immédiatement plus tendu, plus captivant. Chaque réplique, tous les dialogues passent de médiocre à brillant. Presque comme si les scénaristes eux-mêmes devenaient meilleurs en sa présence. Même les acteurs secondaires deviennent plus crédibles, plus vrais. Le Joker c'est un aimant à talent en fait. Une sorte de catalyseur qui transforme chaque scène en un événement marquant. Et progressivement, il va devenir ce centre de gravité dans la série. Sans lui, Gotham, ça reste une série correcte mais sans éclat particulier. Alors qu'avec lui, chaque épisode est relevé à un niveau supérieur. Et les scénaristes, ils le savent. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené plusieurs fois. Puis ont créé, sorti de nulle part, son frère jumeau. Ils trouvent constamment une solution pour qu'il soit là. Un peu comme un cinquième as dans une manche qui est joué encore et encore, pour maintenir l'attention. C'est là que Gotham avait une idée de génie, mais aussi un gros raté derrière. Parce que la série avait pigé un truc. Le Joker, c'est pas seulement un mec avec un costume de clown, c'est une idée qui s'infiltre partout. Jérôme, il incarne ça à fond. Imprévisible, brutal, flamboyant. Mais voilà, fallait pas qu'il s'arrête, ils ont voulu forcer, aller plus loin, et c'est là que ça dérape. Ils nous sortent de Jérémia, et alors là, soyons honnêtes, c'est le moment gênant de la soirée. Jérémia, c'est le Joker classe, coupe de cheveux bien droite, bien habillé, mais il a pas d'âme. Là où Jérôme, c'était le bordel contrôlé, une folie complètement assumée, Jérémia, c'est un gars qui se prend trop au sérieux, qui croit qu'il va révolutionner la méchanceté en restant coincé dans son délire. Mais il est chiant en fait. Il te sort des plans chelous que personne comprend, mais l'intensité, le chaos, le côté rock'n'roll qu'avait Jérôme, bah il a juste disparu. C'est fini. Tu regardes Jérémia et t'attends qu'il fasse décoller la série comme son frère, mais ça décolle pas. À la fin, t'as juste envie que ce soit un rêve, que tout ça, ça ait jamais existé. Alors oui, la série elle essaie de nous le vendre, comme si c'était la continuité de Jérôme, que c'était la même essence, mais faut pas nous prendre pour des cons. Bref, il est oubliable. Les jumeaux Valeska, c'est deux écoles. T'as Jérôme, la tempête, la pure incarnation du Joker, façon chaos et génie. Et t'as Jérémia, bah c'est le Joker qu'on t'impose quand t'as plus de budget. Au final, avec cette série, on retient quoi? Que le Joker n'a pas besoin d'un nom, pas besoin d'être labellisé, pas besoin de faire l'unanimité. Il a juste besoin d'être là, quelque part, dans un coin, prêt à éclater de rire et faire craquer le monde. Mais soyons sérieux, celui qui nous a marqué, celui qui a élevé Gotham, celui qui restera, c'est Jérôme. Jérémia, merci, mais non merci. Du coup, est-ce que ça fait de lui le meilleur Joker? Alors, contrairement aux autres Jokers, Jérôme, il a une origine floue, mais crédible. En tout cas, suffisamment pour qu'on y croie, mais pas assez pour que ça l'enferme. Il embrasse le chaos, il met en scène la destruction de la ville sans que ça semble calculé. Il est constamment dans l'évolution, passe d'un ado qui a tué sa mère à une figure iconique de Gotham, presque comme une légende urbaine. Et surtout avec lui, on a vraiment vu la folie pure se répandre par sa faute. Avec les autres, c'était plus sociétal, politique, ou juste une question de morale et d'éthique. C'est l'une des rares œuvres qui nous montre ça de cette manière. Finalement, est-ce que c'est le meilleur Joker? Je sais pas. Mais c'est un mélange parfait de ceux de Nicholson, Ledger et Phoenix. Ça fait donc de lui la version du Joker la plus actuelle de notre monde.